Alors, activité du jour, comment faire tenir une voûte. Donc, on va faire l'expérience, enfin, je vais faire l'expérience pour vous. D'abord, un voussoir, vous voyez que la forme est trapézoïdale, c'est pas tout à fait un cube. On va mettre, vérifier qu'ils sont dans le bon sens, tous les voussoirs les uns contre les autres. Voilà, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Et quand tous les voussoirs vont d'un côté à l'autre, eh bien, ils se bloquent les uns les autres. Et au miracle, ça tient. Voilà. Donc, première question, quelle est l'importance du voussoir central? Quel nom particulier lui est attribué? Alors, le voussoir central bloque l'ensemble des voussoirs. On l'appelle la clé de voûte. Que se passe-t-il si les côtés ne sont pas maintenus? Eh bien, vous le voyez, les voussoirs vont pousser les culées et l'ensemble va tomber. Donc si on enlève les tiges qui maintiennent les culées, donc les culées sont les pièces vertes qu'il y a sur les côtés, les culées s'écartent et les voussoirs tombent, tout simplement. Donc quels sont les éléments qui permettent à la voûte de tenir? Eh bien en fait on a trois éléments. Donc la voûte va pouvoir tenir grâce aux deux culées vertes, donc il va falloir qu'elles soient bien fixées, et grâce à la clé de voûte. On va écrire ça, la voûte tient grâce aux culées et à la clé de voûte. Ces trois éléments maintiennent les voussoirs bloqués ensemble. Trois éléments maintiennent les voussoirs bloqués ensemble. Voilà. On va réaliser une voûte plein cintre, beaucoup plus grande. Voilà. Alors une voûte plein cintre, c'est une voûte qui a la forme d'un demi-cercle. Alors celle-là n'est pas tout à fait parfaite, mais c'est pas évident à faire. Et on va se poser la question, est-ce que si j'enlève les tiges qu'il y a sur les côtés, ça va tenir ou si ça va s'écarter comme tout à l'heure? Suspense. Et en fait, voilà, on s'aperçoit que dès que c'est plus maintenu sur les côtés, ça s'écarte encore plus que tout à l'heure puisqu'il y a encore plus de voussoirs. Donc, grâce aux tiges, si les côtés sont tenus, ça ne s'écroule pas. Et par contre, si j'enlève les tiges, les côtés ne sont pas tenus et les poussées des voussoirs provoquent la chute des voussoirs. Troisième type de voûte, une voûte en ogive. Alors elle est plus ou moins bien réussie. Et est-ce que là, si j'enlève les tiges, ça va s'écarter? Alors suspense, j'enlève la première tige, tout doucement. Et hop, ça a frémi, mais ça tient. Deuxième tige. Attention, voilà. En fait, la voûte en ogive tient. Donc voilà ce qu'on va mettre. Avec les deux tiges, la voûte ne s'écroule pas. Avec une seule tige, la voûte ne s'écroule pas. Et sans tige, la voûte ne s'écroule pas. C'est-à-dire que c'est une voûte qui tient toute seule, sans avoir besoin d'être maintenue sur les côtés. Alors pourquoi ça ne s'écroule pas? Pourquoi les voussoirs ne se sont pas écartés comme dans les deux voûtes précédentes? Parce qu'en fait, ça c'est une voûte qui est beaucoup plus haute et beaucoup moins large. Donc c'est ce qu'on va écrire. Les voûtes en ogive sont plus hautes que larges. Donc la poussée due au poids des voussoirs part plus vers le bas que vers les côtés. Ce qui fait qu'en fait l'essentiel de la force va vers le sol et pas vers les côtés. Il reste une toute petite poussée latérale mais qui est vraiment très petite. Donc on dit qu'il y a très peu d'effort vers les côtés. Donc en conclusion,
À notre question de départ, qu'est-ce qui fait tenir une voûte? D'abord, ce qui est important pour faire tenir une voûte, c'est la forme des voussoirs. Donc la forme des voussoirs est primordiale, doit être en forme de trapèze, donc on dit une forme trapézoïdale. Voilà, c'est aussi cette forme qui va faire en sorte que quand je mets les voussoirs les uns contre les autres, j'obtiens cette forme de courbe. Et puis aussi, ça va faciliter le blocage des éléments les uns contre les autres. Autre élément, si les côtés sont stables, c'est-à-dire que si j'ai des culées bien fixes ou si j'appuie ma voûte contre des bords bien stables, une voûte plein cintre, c'est-à-dire en forme de demi-cercle, fera très bien l'affaire. Par contre, si on a besoin d'une voûte beaucoup plus stable parce qu'on a des conditions qui sont différentes, on optera pour une voûte en forme d'ogive qui est aussi à la base de l'architecture gothique, dont on parlera la prochaine fois. Voilà, c'est la fin de cette démonstration.